Salut à tous, c'est Kissa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Une vidéo assez spéciale. Je veux dire, moi, je pensais faire du gaming à la base, même si au final, ça va être un peu dans le thème. C'est que je vais faire un tuto comment avoir Skylanders, Spyro Adventure ou toutes les autres versions des Skylanders sur Dolphin. Alors, faut savoir que de base, c'est un jeu assez compliqué à configurer sur l'émulateur parce que Dolphin ne prend pas en charge le portail tout simplement. Pour ceux qui ont eu le jeu, normalement on a eu un portail qui a été donné dans le pack démarrage du jeu, normalement, si vous l'aviez déjà eu à l'époque. Mais le problème étant que Dolphin ne peut pas le permettre de. Enfin, ne se fait pas configurer par Dolphin. Donc pour y remédier, nous allons installer un driver. Un driver, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui va permettre de pouvoir du coup appairer le portail sur Dolphin. Mais un driver, ça sert pour plein d'autres périphériques, que ce soit pour un casque, que ce soit pour une souris, un clavier, etc. C'est assez cool. Pour une manette aussi, ça peut marcher. Mais bref, trêve de blabla, passons à l'étape numéro 1. Donc première étape de ce tuto, avant de pouvoir jouer à Skylanders, il vous faut déjà Zadig, le fameux driver dont je vous avais parlé. Donc vous le trouvez ici, la version la plus récente ça marche. Donc maintenant que vous installez. Moi ce que je vais faire c'est que du coup je vais annuler parce que j'ai déjà installé. Mais normalement vous avez tout le processus d'installation à faire comme toute installation n'importe quel téléchargement. Donc ensuite une fois que vous l'avez, vous tapez Zadig ou vous allez dans le fichier de téléchargement et vous l'avez direct. Vous l'ouvrez. Donc ce que vous allez faire pour trouver vos périphériques, parce que là vous vous dites mais ils sont où les périphériques, je les vois pas, c'est que vous allez dans Options, List All Devices, et là ils vont mettre tous vos périphériques que vous avez, et du coup là il va falloir brancher votre portail, sinon ça va pas marcher. Ça risque moins de marcher c'est sûr. Donc maintenant je m'y colle de ce pas. Hop. Tac. Voilà, normalement il l'a détecté. Donc on va le chercher. Il est ici, Spyro. En fait, des fois ça peut marquer Spyro Porta, mais c'est pareil. Ça peut être Porta ou Portal, c'est pareil. Donc vous choisissez Win USB, c'est important. N'oubliez pas qu'il faut faire ça avant d'ouvrir Dolphin. Si vous faites ça pendant que le Dolphin est allumé ou pendant que le jeu est ouvert, le jeu ne détectera pas votre portail et du coup vous pouvez voir tout recommencer. Mais voilà, vous faites Replace Driver et vous attendez que ça charge. Normalement, si votre PC, si vous avez bien fait la manip, normalement, une fois que vous avez branché votre portail et que vous avez fait cette action-là, votre portail devrait s'allumer. Normalement, je vais vous afficher le moment où il s'est allumé, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc le portail a été configuré. Donc maintenant, on va pouvoir fermer. Non, on le laissera entre-ouvert, on sait jamais. Donc, on allume Dolphin. Normalement, nous allons pouvoir lancer le jeu. Mais attendez, on va vérifier un truc. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Il y avait une option en plus qu'il fallait rajouter au cas où le portail ne détectera pas quand même le jeu. C'est que nous allons dans Configuration, dans les paramètres oui, juste ici. Vous sélectionnez Skylander Portal. D'abord, il faut faire ajouter. Vous sélectionnez le périphérique. Du coup, vous sélectionnez celui-là, vous l'ajoutez. Et une fois que c'est fait, vous démarrez le jeu. On va tester. Normalement, ça devrait marcher. Pour mon cas personnel, ça a marché, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, je ferai peut-être une vidéo tuto pour pouvoir configurer Dolphin si je voulais le procurer. Mais normalement, vous aurez les liens pour pouvoir procurer Dolphin, hein, c'est pas compliqué. Il existe plein de tutos pour pouvoir avoir des ROM ou trouver des sites qui possèdent des ROM. Donc il faut très bien le trouver facilement le jeu. Donc là, normalement, ça ne devrait rien se passer. Nous faisons A. Et voilà, le portail a été détecté, donc jusque là aucun problème.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma game. Je vais filmer le moment où je vais comment dire, poser le Skylander. Je vais vous le montrer en direct au même moment. Donc là, vous voyez le portail normalement. Je vais poser la figurine. Et voilà, il est là. Il apparaît dans le jeu. C'est excellent. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous avez un PC portable, ça devrait le faire, c'est possible. Genre, si vous avez une bonne config, genre vous devrez le faire tourner facilement. Sur un PC portable, je saurais pas dire parce que j'en avais un avant, mais je sais pas si. Enfin, j'avais testé, c'était pas forcément non plus hyper beau parce que voilà. Mais sinon, normalement, ça devrait être accessible pour n'importe quel PC. Hein. Faut juste que ce soit pas trop vieux ou que le PC soit pas défectueux. Mais en général, je pense que le jeu devrait bien tourner. Donc sur ce, je vous laisse. C'était ma première vidéo tuto. N'hésitez pas à partager, à la commenter, à mettre le petit pouce bleu des familles qui va bien sur YouTube, on l'adore. Et j'espère que ça vous aura instruit pour pouvoir rejouer à votre jeu d'enfance ou le découvrir pour ceux qui ne l'auraient pas jamais joué. Il faut savoir que du coup, bien sûr, le portail, il est réel, mais il existe normalement la possibilité d'y jouer avec un autre émulateur sans figurine. Mais si vous avez le portail d'origine ou des anciennes versions et que vous avez encore vos figurines de l'an passé, vous pouvez encore y jouer du coup grâce à ce petit tuto. J'espère vous avoir conquis. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo potentiellement et ben, je vous dis à plus. C'était Kisan. Ciao.